France Inter et pour Augustin. Bonjour Augustin Trapenard, merci infiniment d'être là. Augustin Trapenard, c'est quoi un bon entretien? Je ne vous dis pas une rencontre qui vous a marqué dans votre vie de journaliste culturel. Un entretien, vous êtes sorti de là en disant « Oh, j'ai été bon, j'ai réussi quelque chose ». C'est quoi? Un bon entretien d'artiste, ça je vous dirais parce que c'est ce que je fais. C'est une parole qui se libère ou qui se délivre. Et c'est pas évident, parce que la parole de l'artiste, moi c'est celle qui m'intéresse et qui m'interroge le plus. Elle est trébuchante, elle est tremblante, elle est heurtée. Elle est à l'opposé de la parole du journaliste, du politique ou de l'expert que vous connaissez. C'est une parole qu'il faut faire surgir. Donc si vous voulez, moi mon enjeu en tant qu'intervieweur, c'est de faire en sorte qu'il y ait du sens, qu'il y ait de la profondeur, qu'il y ait de l'humeur aussi, et qu'une personnalité puisse surgir de langage, puisqu'il s'agit ici d'une interview radiophonique. Que par cette voix, qui n'est pas aisée de faire surgir, on rencontre quelqu'un. Ça vous est arrivé d'être déstabilisé précisément en n'arrivant jamais à déverrouiller quelqu'un? Souvent, et je pense que c'est justement ce qui fait la beauté d'un entretien culturel. Ce moment où la parole se heurte, où il y a une impossibilité de dire. Vous savez, je trouve qu'on vit dans un monde où tout le monde parle énormément, parle souvent très bien, parle sous forme de phrases lapidaires, d'insultes sur les réseaux sociaux. Et cette parole interrogative, difficile à faire surgir, elle me semble absolument nécessaire aujourd'hui. Donc quand ça tremble, tant mieux. Vous avez un modèle d'ailleurs, d'intervieweur? Je dois dire que Philippe Callogny est un modèle, à plein d'endroits. C'était un temps où la radio pouvait être longue. Cette interview de Maria Callas, dont je vous parlais au début, elle durait énormément de temps. Aujourd'hui, on a tendance à tout réduire. Une interview culturelle, c'est 4-5 minutes. Mais face à la parole heurtée, dont on parlait de l'artiste, c'est impossible, une interview de 4 minutes. Ou alors, on dit, voilà votre dernière œuvre et elle est très bien. Pour rencontrer l'artiste, il faut du temps, il faut de la profondeur. Et je pense que l'immense pari de France Inter, et c'est eux qui devraient recevoir le prix Callogny, c'est de laisser ce temps-là, à une heure de très grande écoute, à 9h, une demi-heure de parole avec un artiste qui n'est pas séquencé, où on peut rentrer à l'intérieur d'une pensée, d'une émotion, d'une personnalité. L'immense mérite de France Inter, c'est de vous avoir choisi, Augustin Trapenard. Un sujet de rêve qui vous échappe, un invité voilà, dont vous rêvez. Il y en a encore? Il y en a plein. Évidemment, Citez-en. la chanteuse de folk Joni Mitchell, c'est mon rêve. Elle a écrit sans doute le plus bel album au monde qui s'appelle Blue, que j'ai tatoué sur mon bras. C'est mon rêve de la rencontrer. Mais ça peut être dangereux, Elisabeth, vous le savez, de rencontrer un artiste qu'on rêve de rencontrer. Des déceptions? J'en ai eu quelques-unes, oui.